Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, dans cette nouvelle série où nous allons ensemble apprendre à maîtriser le MERN Stack avec bien sûr la bibliothèque Redux. Alors, dans cette nouvelle formation, nous allons apprendre plein de choses. Nous allons réaliser beaucoup de projets et nous allons réaliser des applications web qui utilisent MongoDB comme base de données, Express pour la création des API, React pour les interfaces et Redux pour gérer l'état de global de notre application. Nous allons couvrir tous les aspects du développement web, de la configuration initiale de l'environnement de développement à la mise en production de notre application. Nous allons apprendre également les meilleures pratiques, autant pour moi, les bonnes pratiques, pour travailler cette architecture qu'est le MERN Stack, le MERN, et, euh, et comment intégrer de nouvelles fonctionnalités à notre appli en toute sécurité. À la fin de ce tuto, vous aurez acquis toutes les compétences, toutes les astuces et toutes les bonnes pratiques nécessaires pour construire une application performante, euh, évolutive, réactive et, euh, et de pointe. En gros, une application du moment, quoi. En utilisant, bien sûr, l'architecture MERN, ou alors le MERN Stack, avec bien sûr Redux. Alors, tout au long de cette formation, nous allons nous focaliser sur quatre technos principales. Euh, Déjà React, qui est une bibliothèque JavaScript euh, qui va nous aider, qui va nous permettre de construire des interfaces interactives et dynamiques. Nous avons Redux, qui va nous permettre de gérer l'état de notre application. Nous avons Node.js, qui, euh, qui va nous permettre d'exécuter du code serveur JavaScript. Et enfin, MongoDB, qui sera ici notre base de données, euh, qui va nous permettre de gérer notre donnée, de manipuler, d'effectuer plein d'opérations dans notre base de données. Alors, je vous invite déjà, pour ceux qui sont tentés par une technologie ou pas une technologie en particulier, je sais pas, peut-être des React, Redux et autres, à vous documenter à vous rendre, autant pour moi, sur la documentation officielle de la techno, histoire d'avoir toutes les infos quant à l'initialisation, les commandes et toutes ces choses. Organisation du cours. Alors, tout au long de cette formation, nous allons d'abord commencer par l'ES6. Je pense personnellement qu'il est important de parler un peu des bases du JavaScript, même si le JavaScript reste le langage de programmation le plus recommandé pour pouvoir suivre aisément cette formation. Il est important d'avoir les bases en JavaScript. Mais cela n'exclut pas, je ne vais pas revenir dessus, mais afin de mieux comprendre où est-ce qu'on va, nous allons ensemble, à l'entame de cette formation, nous allons revenir un tout petit peu sur les bases de l'ES6. L'ES6, je vais y arriver. L'ES6. Par la suite, nous allons ensemble voir React. Nous allons construire, bien sûr, des applications. La formation est bourrée de beaucoup de petits projets. Après React, nous allons ensemble voir du Node. Après Node Express. Par la suite, la base de données. Et enfin, nous allons ensemble voir étape par étape comment est-ce qu'on gère l'état d'une application. Alors, les projets qui seront réalisés, alors tout au long, comme je l'ai dit tantôt, tout au long de cette formation, nous allons réaliser plein de petits projets, plein de projets plus ou moins complexes, Et le plus important, déjà, c'est pouvoir c'est le mail en CRUD qui va nous permettre
ensemble, en réalisant voilà, ces petites opérations, qui est le CRUD, voilà. Nous allons ensemble voir comment la data, la donnée, circule dans l'application, dans les applications conçues euh, avec cette architecture MERN. Donc, l'idée étant vraiment de voir comment la donnée, euh, comment est-ce que la donnée se crée, comment est-ce que euh, on l'affiche, voilà, on la récupère, comment est-ce qu'on la manipule, voilà. Et par la suite, nous allons ensemble faire des petits systèmes d'authentification, voilà, des formulaires de validation et plein d'autres petits projets, histoire de mieux assimiler, voilà, cette architecture, cette façon de travailler, voilà, qui n'est pas très simple, mais qui n'est pas non plus complexe, voilà, qui est plutôt très organisé, très structuré. Les prérequis pour suivre cette formation, bien sûr, je ne saurais débuter cette formation sans déjà rappeler les prérequis. Il est important d'avoir des bases en JavaScript. J'insiste sur le JavaScript, voilà, parce que ce soit Node.js, React.js, Express et autres, ce sont des technologies qui tournent, ce sont des frameworks, ce sont des, 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 des plateformes voilà, qui tournent essentiellement, qui ont un noyau, voilà, c'est mieux, qui ont un noyau JavaScript. Donc il est important voilà, d'avoir ces petites bases en JavaScript et, et également en HTML et CSS et aussi Bootstrap. Donc il est important d'avoir un peu de tout ça pour pouvoir suivre euh, facilement ou du moins aisément la formation. Alors, je vous souhaite donc la bienvenue dans cette nouvelle formation, dans ce nouveau cours. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à liker et à surtout laisser des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes de compréhension, si vous avez des problèmes particuliers, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, je serai hyper réactif, hyper disponible et surtout, partagez à vos amis, vos collègues et autres. Nous sommes nouveaux, nous commençons, voilà, avec les formations. Cependant, des vidéos ou du moins des formations de ce type, de ce genre, ce sont des formations que vous retrouverez sur notre chaîne avec le temps et chaque semaine vous aurez de nouvelles formations, de nouveaux tutos. Et sur ce, je vous dis rendez-vous, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo déjà pour commencer avec notre formation, notre tuto, voilà notre mini-série, voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao.